Bonjour, bonsoir Mohamed. Aujourd'hui, nous on a fait quelque chose de différent. Alors, je t'ai fait parler, je t'ai posé beaucoup de questions, et puis on a réussi à faire des phrases assez particulières, très faciles, mais toujours utiles pour la prononciation. Alors, combien d'heures de sommeil tu as par nuit, ou tu dors par nuit? Tu dors combien de temps? 5 ou 6 heures par nuit, maximum. Et minimum, eh ben, ça dépend. Alors, tu ne dors pas beaucoup, mais tu m'avais dit j'ai l'habitude. Ok, I'm used to it. Euh, Tu m'avais dit que le vendredi et le samedi, tu as moins de travail. On pourrait dire ça, j'ai moins de travail ou je n'ai pas beaucoup de travail. D'accord? Alors, aujourd'hui, je t'avais posé un peu la question concernant est-ce que tu veux vraiment passer le DELF ou alors te concentrer sur l'entretien d'embauche, l'interview. D'accord? Donc, en fait, c'est vrai, tu as raison. Avoir la certification te permettra de prouver que ton niveau est niveau A2, niveau B1, etc. D'accord? Donc, moi, ce que je veux que tu fasses le plus souvent possible, c'est de me dire, écoute, je ne comprends pas. Tu peux répéter. Comment on dit en français? Alors, on avait commencé par faire un petit exercice sympa. C'est comment on dit en français et comment on peut dire quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le lundi 29 juin. Quelle heure est-il? What time is it? Il est 23h16. Donc toi, tu bosses énormément. Bosser, c'est travailler. B-O-S-S-E-R. Donc attention à il est, d'accord? On a travaillé un petit peu le passé composé. Amélie va continuer à te poser des questions sur le passé composé, d'accord? Avec les verbes pronominaux. Ok, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait hier? Je suis allé à mon travail. On peut dire je suis allé travailler. J'ai fini quelques projets. Ok. Voilà, on peut dire je suis allé en ville, je suis allé au bureau, j'ai travaillé toute la journée, euh, j'ai préparé le dîner, là 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 là. Ok. Alors, on avait vu quelques petites formules qui te permettra de penser plus rapidement en français. Donc la première formule, ce sont des, comment dire, les mots qui se terminent en ible ou able, d'accord? Comme par exemple possible, possible, possible. Donc ce n'est pas possible pour moi, c'est possible pour moi. Ce n'est pas confortable pour moi, comme ça. C'est confortable pour moi, comme ça. So comme ça, c'est like that, on that way. Okay. So, c'est comme si, comme ça. On a des mots qui se terminent en I-O-N ou T-I-O-N qui sont en grosse majorité féminins, comme par exemple définition. Ok, c'est une bonne définition. Ok. Par exemple, définition, une information, une décision, une position, etc. D'accord? C'est bon, c'est une expression qui est assez intéressante parce qu'on peut dire c'est bon, it's yummy, it's good. Ou alors, c'est bon, that's enough, that's enough. If somebody is pouring a lot of pasta on your plate and you're like, oh no, no, it's too much, too much. C'est bon, merci. C'est bon comme ça. Je suis désolée, mais ce n'est pas très confortable pour moi comme ça. D'accord? Ce n'est pas très confortable pour moi comme ça. Too is trop. Ok? C'est trop confortable. It's too comfortable. C'est très confortable. It's very comfortable. Mais, but, ok, mais attention. Alors ici, on a la première formule. On sait que la formule avec les T-O-N, T-I-O-N ou I-O-N sont féminins. En général, ils restent les mêmes. Donc attention à ible, able, probable, acceptable, impossible. On a une troisième formule pour les mots les noms en fait qui se terminent en IENT et AENT. Alors c'est ENT et ANT.
Je pense trop en anglais. Alors, par exemple, différent, different, différent. It's not different like that. Ce n'est pas différent comme ça. It's the same thing, c'est la même chose. Okay? Ce n'est pas la même chose. Important, très important. Évident, c'est évident. Récent, c'est récent. C'est très récent. C'est trop récent. It's very recent or it's too recent. Constant. Une autre formule avec les noms qui se terminent en ARI, comme par exemple vocabulary, on va dire en français, on va remplacer cette partie avec AIRE. Vocabulaire, nécessaire, contraire, militaire. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire. Je voudrais parler français avec vous, avec toi, donc ça on comprend. Je voulais simplement voir si tu te souvenais. Alors, au contraire, le contraire, militaire. Ok. Ensuite, on a je suis désolé, mais je voudrais parler français avec vous. I'm sorry, but I would like to speak French with you. Ok. On pourrait également changer le verbe ici. Je voudrais venir, je voudrais aller. Attention, verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. D'accord? Pour le verbe venir, c'est un verbe irrégulier. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Donc je voudrais venir avec vous, avec toi. Je voudrais dîner, je voudrais connaître, je voudrais savoir. Donc connaître, c'est toujours avec un nom. Savoir, c'est généralement savoir comment faire quelque chose. Je voudrais savoir où c'est. I would like to know where it is. Si on veut dire par exemple where is located the bank, où se trouve la banque, d'accord, s'il vous plaît. Je voudrais savoir combien c'est. I would like to know how much it is. Combien ça coûte? How much does it cost? Je voudrais savoir quelque chose. I'd like to know something. Je voudrais manger quelque chose. I'd like to eat something. Ou la même chose. It's the same thing, c'est la même chose. D'accord? Je voudrais manger la même chose. I would like to eat the same thing. Okay? Ensuite, on peut tricher en français. We can cheat. We can cheat in French. We can find shortcuts. There's no problem with this stuff. Okay? Donc, ici, on a les questions maintenant. Do you live in France? On peut dire habitez-vous en France? Habites-tu en France? Est-ce que vous habitez en France? Est-ce que tu habites en France? Ou alors, vous habitez en France ou tu habites en France? Donc ici, on a le verbe, le sujet. Est-ce que plus un sujet plus verbe? Et là, on a le sujet plus verbe. D'accord? Rien d'exceptionnel. Le est-ce que c'est très commun en français. Hein. Est-ce que vous voulez manger quelque chose? It's like do you want? Do you want? Vous voulez? Est-ce que tu veux? Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Tu veux manger? Est-ce que tu veux manger la même chose? Est-ce que vous voulez? Hein? Donc il faut faire attention à l'environnement. La même chose s'il vous plaît. The same thing, please, so you can show your glass. Et la même chose s'il vous plaît. Et ici, on a vu différents, importants, les adjectifs en fait, c'est différent, c'est important, etc., qui se terminent en ENT, ANT. Et maintenant, on a les noms, la différence, l'importance, okay, la référence, etc. Donc les mots qui se terminent en E, NCE, ANCE sont les mêmes et ils sont féminins. D'accord? Donc l'importance, la différence, une importance, l'influence ou une influence, la différence, une différence. Okay. Et là, on va faire des petites questions. What difference? Quelle différence? Parce qu'on sait que ces noms sont féminins. Donc, on va avoir la forme féminine de what. Uniquement quand c'est suivi d'un nom, hein, attention. Donc, quelle différence? Donc, ça, c'est masculine, singulier, quelle. Féminin, singulier, quelle. Masculin, pluriel, quelle. Et féminin pluriel, quel. Donc par exemple, quelle influence, quelle importance, quelle différence, quelle préférence. Quelle préférence avez-vous? Ok. Avez-vous quel, je sais pas moi, quel do you want?
whatever, we're gonna just drop the what, etc. So, quelle préférence avez-vous? As-tu? On peut aussi ajouter est-ce que tu as, est-ce que vous avez, ok? Do you want, en fait, c'est quoi? C'est you want, c'est tu veux en vous voulez. Tu veux en vous voulez. Mais on peut inverser ça, voulez-vous, veux-tu, etc. Do you have is avez-vous ou as-tu. Vous avez, tu as. Ok? Est-ce que vous avez, est-ce que tu as. Donc, tu as une préférence en est-ce que tu as une préférence, etc. Ok? Donc, tu as une préférence. Est-ce que tu as une préférence? Donc, attention, est-ce que c'est toujours suivi d'un sujet et d'un verbe? Jamais l'inverse. Donc, on a maintenant, pour revenir au nom qui se termine en I-O-N ou T-I-O-N, on a une opinion, donc tout est féminin. L'opinion, la condition, une condition. La réservation, une réservation. Je voudrais une réservation pour 5 personnes, s'il vous plaît. Faire une réservation. Donc, position, la position. Ici, on pourrait dire quel type, quelle sorte de réservation avez-vous? Vous avez. Quelle sorte d'information vous avez-vous? D'accord? Donc, je vais t'envoyer des exercices avec, comment ça s'appelle? Do you have, do you want? Ok? Tu vas traduire en fait. Et avec Amélie, tu vas continuer les exercices avec la prononciation, répondre aux questions sur le passé composé et les verbes pronominaux. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. On se voit donc vendredi à 20h pour toi. À bientôt.